À cette période-ci de l'année, vous êtes plusieurs à regarder pour vendre ou acheter une maison. Hein? C'est l'été, il y a beaucoup d'effervescence dans l'air à ce niveau-là. On est ici pour parler avec Mathieu. Mathieu, c'est la chronique à Mathieu. On parle immobilier, on parle économie avec toi cet été. Bonjour, Mathieu. Salut, Jessica. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir sur notre show. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Donc là, quand on achète une maison, moi, je me suis acheté une maison il y a quelques années, puis je suis quand même restée vraiment surprise du nombre d'étapes qu'il y a à franchir avant de prendre possession de cette maison-là. Donc, j'aimerais qu'on fasse le tour de toutes ces étapes-là. Es-tu prêt? Je suis prêt. OK. Là, premièrement, je lisais qu'il y a des évaluateurs, il y a des inspecteurs. Est-ce qu'on peut faire la démystification de ces deux termes-là? Oui. Avant l'achat d'une propriété, c'est plusieurs étapes, comme tu dis. Oui. L'offre d'achat va tout le temps être conditionnelle à l'inspection en bâtiment. OK. Avoir la déclaration du vendeur. Donc, le vendeur doit remplir un formulaire avec des questions sur sa propriété, dûment signé, qu'il doit remettre à l'acheteur. Et l'acheteur doit la consulter et accuser réception. Par la suite, si on est en campagne, bien là, on va rajouter un test d'eau potable. Oui. Conformité septique, voir si le champ septique, faux septique, c'est conforme. OK. Donc oui, c'est quand même plusieurs étapes à regarder. Et là, je lisais qu'il y a des gens qui s'improvisent inspecteurs. Il faut faire attention à ça, hein? Effectivement, c'est important. Un inspecteur comme moi, je suis courtier immobilier. Donc, c'est sûr que quand je réfère à un client, je m'assure de référer au moins 4-5 inspecteurs que lui jugera avec qui il veut faire affaire. OK. C'est important de regarder un inspecteur, premièrement, qui est membre de l'Ordre des inspecteurs, qui a des assurances responsabilités. OK. Et puis... Qu'est-ce que c'est, ça, les assurances responsabilités? Ça va être utile dans quel cas, ça, mettons? Ça va être utile dans le cas qu'il y a une erreur et omission de la part de l'inspecteur. OK. S'il fait une erreur pendant l'inspection, une erreur grave, bien là, c'est sûr qu'il y a risque à poursuite. Et puis, c'est à l'inspecteur après ça. S'il y a des assurances, c'est sûr que c'est... Ça va dans son camp, dans le fond. C'est à lui de gérer ça. Exactement. Donc, c'est vraiment important de bien choisir son inspecteur. Tout part de là. Puis comme je dis aux gens, c'est sûr que l'inspection en bâtiment, quand tu achètes une propriété, c'est le plus gros investissement de ta vie. Donc, une inspection en bâtiment, c'est prioritaire. Exactement. Donc, s'assurer. Donc, on demande les cartes. On peut avoir un numéro... Oui, bien c'est ça. C'est d'appeler plusieurs inspecteurs ou d'en connaître un, puis s'assurer d'être en confiance avec. Et puis, oui, c'est important. C'est le noyau de la transaction. Oh, OK. Donc, c'est à ne pas négliger. C'est à ne pas négliger. Et là, ensuite de ça, il y a le certificat de localisation qu'il faut faire. Donc là, en tout cas, pour ma part, moi, j'ai eu à faire ça. Une autre petite surprise que tu t'attends pas à ça du tout quand c'est ta première maison. Donc, l'arpenteur, là, c'est-tu obligatoire? C'est-tu dans toutes les transactions? Affirmatif. Ce qui arrive avec le certificat de localisation, c'est que, c'est la banque qui va exiger, la banque de l'acheteur va exiger de voir un certificat de localisation à jour qui démontre l'état actuel de la propriété. OK. Donc, c'est sûr qu'un certificat de localisation, s'il est plus vieux que 10 ans, automatiquement, il ne sera pas bon. OK. Donc, ça en prend un nouveau d'un arpenteur géomètre. Ou, s'il n'est pas plus vieux que 10 ans, il peut avoir peut-être 1 an ou 2 ans. Mais si le certificat de localisation ne démontre pas l'état actuel de la propriété. Ce que je veux dire par là, c'est, exemple, si la propriété, il y a une piscine, puis sur le certificat de localisation, il n'y a pas de piscine, bien automatiquement, ça va en prendre un nouveau pour démontrer l'état actuel. S'il y a un deck, piscine, clôture, pavé, pas pavé, etc. Dans le fond, c'est tout ce qu'on voit à vol d'oiseau. Il faut que ça soit exactement pareil. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, exemple, moi, je voudrais revendre ma maison et là, j'ai un certificat de localisation, ça fait 4 ans, il est encore bon. Si tu n'as pas fait de changement sur le lot. OK. Et autre chose à regarder par rapport au certificat de localisation, qui est important aussi, c'est là-dessus qu'il va être montré s'il y a des servitudes. Ah, servitudes? Donc, toute propriété au Québec, pour la plupart, on a des servitudes. Pas le choix, parce que si on a Bell ou Vidéotron, peu importe quel service, bien, c'est sûr qu'il y a des fils aériens ou souterrains qui vont aller se connecter à la propriété pour fournir le service. Donc, s'il y a un fil qui passe, bien, naturellement, quelqu'un ne peut pas décider d'installer une piscine ou une remise par-dessus le fil. Donc, ça, c'est des choses à regarder aussi sur le certificat de localisation. S'il y a des servitudes, puis s'il y en a, bien,
où sont-elles, etc. là. Ouais. Et aussi, il y a l'étape du notaire. Bon, il y a aussi l'étape de l'assurance hypothécaire, mais il y a l'étape du notaire qui, ça aussi, c'est une bonne étape. Tu sais, il faut prendre le temps de bien choisir son notaire, n'est-ce pas? Exactement. Notaire, il y a plusieurs notaires aujourd'hui qui pratiquent. Donc, c'est sûr que pour la personne qui ne connaît pas de notaire, bien, peut-être d'appeler 1, 2, 3 ou 4 notaires, puis à regarder, jaser un petit peu avec eux autres, combien de transactions qu'ils ont faites, ça fait combien de temps qu'ils pratiquent, etc. Puis choisir peut-être celui qui se sent le plus en confiance avec. Là. Exactement. Puis le notaire, ça se négocie, comme tu me disais. Bien, c'est sûr que les prix varient sur un notaire. Il n'y a pas un notaire, il n'y a pas deux notaires qui sont au même tarif. C'est sûr que c'est un tarif qui pourrait se négocier de la part du notaire. Ça, c'est à regarder là, en les appelant, là, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir éclairés, puis je te souhaite la bienvenue chez nous. Bien, merci. On va parler jase tout l'été avec toi. Merci, Mathieu. Merci, Jessica.